Aujourd'hui, je vais te dire toute la vérité sur le métier de professeur de FLE indépendant. Toutes les belles choses, on en a déjà beaucoup parlé, mais aujourd'hui, je vais te dire les choses qui sont pas hyper cool, les choses que généralement on ne dit pas. Je pense que c'est un peu comme la maternité. Il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là, qui parlent en bien de le fait d'avoir un enfant, mais est-ce que tout le monde dit la vérité? Ça fait maintenant 4 ans que je suis prof de FLE indépendant. Maintenant, j'accompagne les professeurs à se rendre indépendants et à devenir vraiment maîtres de leur temps et maîtres de leur temps, à créer une petite entreprise, à créer une école de langue en ligne, etc., etc. Mais comme je te le disais, ça fait maintenant 4 ans que je suis à mon compte, 4 ans que j'enseigne à mon compte complètement, maintenant un petit peu moins qu'avant bien évidemment. Donc je peux te dire exactement toutes les mauvaises choses, tous les trucs un petit peu pas cool qu'on ne dit pas généralement sur le prof de FLE indépendant. La première chose, ça va être l'équilibre vie perso, vie pro qui n'est pas top quand tu es professeur de FLE indépendant ou professeur en tout cas indépendant en général, parce que généralement les professeurs travaillent de chez eux. Ils n'ont pas forcément la possibilité ou en tout cas peut-être pas le budget au tout début de louer peut-être un bureau ou d'aller en coworking, etc. Donner des cours, ça fatigue énormément et donner des cours, c'est quelque chose qui est assez prenant en termes d'énergie. Donc tu dois vraiment être dans un espace où tu es confortable, où il n'y a pas de bruit, donc forcément tu ne peux pas donner des cours dans un café par exemple. Donc l'équilibre vie perso, vie pro, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer quand on travaille de chez soi. Je sais que vous êtes à 90% à peu près des profs qui travaillent de chez eux, donc c'est quelque chose qui est difficile à gérer. La solution, je pense, c'est vraiment d'avoir des horaires bien définis, de se dire moi je travaille jusqu'à je sais pas 19h et après ça je ferme mon ordinateur et je n'ouvre plus du tout mes emails ou les choses que je dois préparer pour le lendemain. Je pense que ça part aussi d'une bonne organisation, donc si tu as des problèmes d'organisation, n'hésite pas à aller voir un petit peu dans ma chaîne, j'ai plusieurs vidéos à ce sujet-là, tu peux aller regarder, je te les mettrai dans la barre d'infos. Ça part déjà d'une bonne organisation et ça part d'une bonne discipline, donc de la discipline à savoir maintenant je suis en train de travailler et maintenant je suis en train de vaquer à mes occupations. Forcément, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le fait de travailler à la maison n'aide pas. C'est toujours un petit peu compliqué de savoir, je dirais, de savoir un petit peu diviser les deux. Le fait d'avoir un bureau séparé de l'espace commun de l'appartement, déjà ça va aider. Moi, ça n'a pas été mon cas. Quand on était en pleine pandémie, je donnais mes cours depuis mon salon, donc depuis là où je suis actuellement. À côté de moi, j'avais mon copain qui bossait sur son ordinateur. C'était insupportable parce qu'il passait derrière, etc. Parce que forcément le pauvre il devait vivre, hein, on est d'accord. Mais j'avais pas d'espace fermé. Dans notre chambre en fait, il y a une très mauvaise connexion. On n'a même pas de bureau parce que c'est une toute petite chambre. Donc vraiment moi ici je travaillais d'ici et c'était compliqué d'avoir vraiment une vraie différence, une vraie division entre ma vie perso et ma vie pro. J'ai pris les choses en main et dès que j'ai pu, je suis allée travailler dans un coworking qui avait des salles un petit peu privées qui était, c'était pas à payer en plus, en fait ça rentrait complètement dans l'abonnement mensuel et ça m'a changé la vie. Donc vraiment l'organisation vie pro, vie perso, c'est la chose la plus importante que tu dois gérer quand tu te lances à ton compte ou quand tu commences un petit peu à en avoir marre de tout mélanger à la fois. Par exemple le fait de ne pas travailler les week-ends. Tu vois, moi j'avais vraiment une règle, c'était de ne pas travailler les week-ends. Encore une fois, ça part d'une bonne organisation. Si tu t'organises bien dans la semaine, tu n'as pas à travailler le week-end. Les vacances aussi, pareil. Pendant les vacances, au tout début, je ne prenais absolument pas de vacances. J'ai pris la première année peut-être 15 jours de vacances. Et encore pendant mes vacances, je travaillais. Je me rappelle, à un moment donné, c'était... Alors je me souviens, je crois que c'était la première année ou la deuxième année, pendant les vacances de Pâques, je m'étais dit que j'avais vraiment besoin de vacances, j'avais vraiment besoin de repos et en fait j'ai passé mes vacances à bosser. Alors je ne faisais pas de cours parce que j'avais bien évidemment averti mes élèves que je ne ferais pas de cours, mais j'ai passé ma semaine à préparer des cours et à créer du contenu. C'est quand même pas normal. Vraiment, je pense que ça s'acquiert avec le temps. Je pense que petit à petit, au tout début en fait, on est tellement de bonne volonté, on veut tellement bien faire, on veut tellement faire plein de choses pour que notre petite entreprise elle fonctionne que finalement on compte pas les heures et je me souviens de soir jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin à faire des trucs de création, des planifications de cours, etc. Et en fait je le faisais parce que ça me plaisait, je le faisais parce que j'étais heureuse de le faire, mais sincèrement il y a une vraie urgence, il y a une vraie nécessité à savoir diviser les deux choses. Et pour finir, une chose très importante, moi j'ai découvert la liberté quand j'ai arrêté de recevoir plutôt
les emails professionnels sur mon téléphone. Et ça, franchement, quand tu es en couple et que le soir à 21h, tu te mets sur ton canapé avec ton petit plaid et que tu es prêt à voir un petit film en amoureux et que tu reçois une notification, tu reçois un email pas très agréable de la part d'un client, de la part d'un élève, ça te fout en l'air ta soirée comme jamais, alors que si tu n'avais pas accès à cet email sur ce moment-là, tu aurais vu cet email le lendemain et aucun problème. Donc vraiment, fais attention à l'équilibre vie pro, vie perso, on n'en parle pas assez je trouve, mais voilà, quand tu bosses depuis chez toi et quand tu as vraiment tout à portée de main depuis chez toi, il y a une vraie nécessité, tu vois, à diviser les deux. Une deuxième chose très importante qu'on ne dit pas souvent, c'est l'importance qu'a notre entourage sur notre petite entreprise. C'est très important qu'on ait un entourage, on ait des personnes autour de nous qui nous soutiennent. Si tu es en couple, c'est très important que la personne qui vit avec toi comprenne exactement ce que tu fais pour qu'elle te soutienne, par exemple dans les moments de doute, dans les moments où ça va peut-être moins fonctionner que d'habitude. Il faut aussi comprendre qu'il y a de la jalousie, il y a beaucoup de jalousie, il y a des personnes qui vont pas forcément prendre le temps de comprendre et qui vont être jaloux dès le début. Pourquoi? Parce que tu as réussi à trouver beaucoup d'élèves et tu as réussi à vivre de ton activité, parce que tu es auto-entrepreneur et il y a des personnes en fait qui sont hyper aigries d'être salariées et donc qui vont être hyper jalouses en fait de ta réussite. Donc il faut faire attention aussi aux jaloux, mais c'est très important d'avoir un entourage soutenant qui sera là coûte que coûte, qui sera là dans les bons moments, qui sera là dans les mauvais moments. Moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire, un copain qui est hyper à l'écoute, qui est hyper soutenant et quelquefois j'ai juste besoin en fait, alors ça va être un peu cheesy moment, mais j'ai juste besoin qu'ils me prennent dans ses bras et qu'ils me disent ça va aller. J'ai juste besoin de cette phrase parce que il y a une chose c'est se dire à soi-même ça va aller et il y a une autre chose c'est entendre dire quelqu'un qui nous aime, qui nous connaît, qui nous soutient, le dire. Et vraiment ça c'est quelque chose d'hyper important. Et si dans ton couple l'autre personne ne te soutient pas ou ne comprend pas foncièrement ce que tu fais, déjà, ça va être compliqué pour toi au quotidien d'aller un peu loin et d'aller toujours plus loin parce que tu vas pas avoir cette motivation, tu vois, extérieure. Et de deux, je pense qu'il va y avoir un peu un décalage au fur et à mesure. Donc, fais attention avec ça. Le fait d'avoir un entourage soutenant, c'est selon moi une grosse partie de la réussite d'un entrepreneur parce que moi, si j'avais pas eu cet entourage-là, je pense, en tout cas, je parle vraiment de mon entourage direct, c'est-à-dire mon copain et mes amis proches ici à Barcelone. Ma famille n'habite pas ici et ma famille est un peu déconnectée, j'ai l'impression, de tout ce que je fais. Mon frère, oui, il comprend très bien tout ce que je fais, mais mes parents, j'ai pas l'impression. Et ça, c'est un peu triste aussi de pas pouvoir en parler avec eux, de pas pouvoir leur exposer, leur commenter un petit peu toutes mes réussites et des fois aussi mes échecs. Je pense que c'est important en fait d'avoir un entourage très soutenant parce que quelquefois on a besoin de prendre cette hauteur, on a besoin de s'offrir un petit peu de distance pour comprendre davantage les choses parce que tu le sais, si tu es entrepreneur, si tu as ton compte, les niveaux d'énergie fluctuent beaucoup. Quelquefois on va avoir envie de tout casser, on va être en mode non mais moi je vais faire que de la réussite, ça va être génial tout ce que je vais mettre en place et quelquefois on a envie de tout arrêter parce qu'on trouve qu'on est nul, voilà. Et quand on a à côté quelqu'un de nous qui va vraiment nous prendre par la main et nous dire ça va aller, vraiment juste cette phrase, je peux t'assurer que ça va vraiment faire la différence. Et c'est pour ça aussi que à l'intérieur de l'école des profs, ma formation pour les profs indépendants, il y a une vraie communauté qui s'est créée parce qu'on est là en fait les uns pour les autres. On se dit ça va aller, tu vas tout déchirer, tu vas tout cartonner, tout va bien se passer. Et c'est ça en fait qui aide énormément les profs à aller plus loin. Et comme je te le disais tout à l'heure, le soutien que tu peux recevoir de l'extérieur va vraiment créer une grande possibilité pour toi de réussir dans ton secteur. Une troisième et dernière chose pour moi qu'on ne dit pas beaucoup en fait quand on parle du métier de prof indépendant, c'est le côté multicasquette qui est pas évident à gérer parce que c'est souvent pas inné. Moi quand je me suis lancée à mon compte, je pensais que j'allais que enseigner. Je pensais que comme j'étais une très bonne professeure et ça faisait déjà 5-6 ans que j'enseignais, je savais tout à fait comment enseigner, je savais tout à fait comment créer un cours, je savais tout à fait comment planifier un cours, etc. Mais toute la partie création de contenu, montage de vidéos parce que j'étais déjà sur YouTube, graphiste, comptable, commercial, parce qu'il faut savoir vendre ses cours, ça ne se fait pas tout seul, bien évidemment. Rédactrice, podcasteuse maintenant parce que j'ai un podcast, tu vois. Tous ces côtés, toutes ces casquettes-là, en fait, hyper techniques, c'était pour moi hyper frustrant au départ parce que je me suis dit, mais en fait, je suis censée tout savoir. Alors que non, moi j'ai été formée à faire de l'enseignement, j'ai été formée à être une professeure. J'ai pas été formée à faire de la comptabilité,
à faire de la vente, à faire de la création, de design, etc. Mais malheureusement, ce sont des choses qui sont hyper importantes à gérer, hyper importantes à savoir comment faire. Et je dirais que la vente, c'est une des choses que tu dois le plus travailler quand tu te lances à ton compte. Parce que tu es un bon professeur, ok, c'est super, félicitations, mais est-ce que tu sais vendre tes cours? Ça, c'est autre chose. Et j'ai l'impression que les profs sont pas assez conscients de la nécessité et de l'importance que c'est que de vendre ses cours et de savoir comment vendre ses cours, savoir quel levier marketing utiliser, etc. etc. Ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on voit à l'intérieur de l'école des profs. J'ai un module à ce sujet-là. Et les profs, en fait, arrivent toujours à l'école des profs sans savoir comment faire, sans savoir comment marketer leurs cours, sans savoir comment communiquer. Et une fois qu'on a compris un petit peu le mécanisme, c'est beaucoup plus naturel, bien évidemment. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu es toi aussi professeur indépendant, toutes les choses que tu n'aimes pas, toutes les choses qu'on ne dit pas beaucoup, toutes les choses qui sont encore difficiles pour toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!